Qui est cette femme qui nous regarde? Avant de disparaître tragiquement de l'histoire de l'art, elle a été l'un des visages les plus peints de la fin du 19e siècle, probablement le modèle de cette magnétique Hérodiade de Jean-Jacques Henner, mais aussi une artiste célèbre. Cette femme, c'est Roanna Romani, et voici son histoire. Giovanna Carolina Carlesimo a 10 ans lorsque sa famille quitte le Latium pour s'établir en France. Comme tant d'autres immigrés transalpins, ils ont tout laissé dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais derrière ce départ se cache un secret. L'amour interdit entre sa mère, journalière au service de la famille de son beau-père, propriétaire terrien issu d'une lignée de lettrés. Pour faire le scandale, c'est à Paris qu'ils devront tout recommencer. Dans la capitale, les Italiens font la pluie et le beau temps du marché au modèle de la place Pigalle. Et comme sa mère, la plantureuse Mariana Schiavi, Giovanna promène bientôt son minois sur les toiles des peintres les plus en vue. Il faut dire qu'avec son abondante chevelure auburn, son physique se prête idéalement aux rêveries symbolistes qui font rage en cette fin du 19e. Au salon de 1883 et 84, la belle italienne règne sans partage. Tour à tour en Diane chez Falguière, en Judith pour prouver, elle serait même peut-être la fameuse liseuse de Henner. En dehors des livres qu'elle dévore en posant pour les artistes, Giovanna est peu instruite, mais elle a soif d'apprendre. La vocation d'artiste, pour les femmes, appartient surtout à celles qui peuvent se la payer. Mais comme sa contemporaine Valadon, c'est par la petite porte qu'elle va se faufiler depuis l'intérieur. Appuyée par ses peintres comme Henner, la modèle passe de l'autre côté du chevalet. Ce changement de statut, elle le cimente par un nouveau nom lors de sa première apparition au salon. Ce sera Roanna Romani. Dorénavant, elle ne posera plus que pour Ferdinand Roybet, avec qui elle entretient une relation aussi bien à la ville qu'à la scène, travaillant ensemble et exposant côte à côte des variations autour des mêmes sujets. Et c'est à lui, ainsi qu'à Henner, que ses tableaux à elle, malgré leur succès critique, seront sans cesse comparés. Pourtant, si Romani ne nie pas la filiation, son style est unique. Dans ses clairs-obscurs au cadrage serré où luisent la soie et le brocart, elle convoque toute l'opulence de Venise, la théâtralité de Velasquez, qui habille sa galerie d'héroïnes à la peau nacrée. Bientôt, on l'imite. Ce positionnement stratégique, elle le prolonge sur son propre personnage et devient même une célébrité apparaissant sur des publicités. Mais à partir de 1900, son étoile décline. Pour combattre un mystérieux mal psychique qu'on ne sait alors pas soigner autrement que par des jets d'eau, la peintre multiplie de longs et coûteux séjours en maisons de santé et asiles privés où elle finira par rester. Les pinceaux lui tombent des mains. Son destin se précipite en 1920 lorsque Roybet, devenu l'administrateur de ses biens, décède. Sans famille ni descendants, elle n'a personne pour payer sa pension et la police la transfère à Villévrard où était passé Camille Claudel. Un autre régime l'attend là-bas. Atteinte de délire chronique avec idée de persécution et prédominance d'idées ambitieuses, note son médecin. Était-ce vrai ou une femme artiste ne pouvait être au regard de l'ordre établi qu'une anomalie, saura jamais. Romani décède en 1923 d'une pathologie pulmonaire. C'est bien vendu peu après. Plus là pour défendre sa postérité, elle sera malencontreusement oubliée de la grande histoire de l'art, celle que décident les hommes. Mais son œuvre singulière demeure et gagne à être mise en pleine lumière.